Monsieur Cletfang, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui se termine le Tahiti Export Event, événement sur 2 jours organisé à la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers. Alors ça ne date pas d'hier, la Polynésie importe davantage qu'elle n'exporte. Et elle exporte, on va le voir avec quelques chiffres, pas beaucoup. Selon l'Institut de la statistique, les exportations locales restent stables en valeur depuis le mois de janvier. Elles rapporteraient par exemple environ 12 milliards. Vous allez nous dire si ce sont les bons chiffres tout à l'heure. Ça reste à vérifier. Je pense que voilà, il s'agit des exports de biens. De biens. Oui. Alors vous pouvez nous dire quel est d'abord l'objectif de ce rendez-vous là, le Tahiti Export Event. Il s'adresse à qui avant tout? Bon, c'est notre 3e édition d'abord. L'export fait partie du projet de la CCISM. C'est un sujet difficile, puisque les exportateurs, il n'y en a pas 36 000 en Polynésie. Et donc forcément, ce genre de salon s'adresse à des entreprises déjà qui ont une vocation de vouloir vendre leurs marchandises et leurs biens à l'étranger. Et donc ce type de salon permet d'abord de rencontrer des entreprises qui sont bien rendées à l'export. Nous avons invité des gens qui sont aussi bien impliqués dans le domaine de l'agroalimentaire, des pensions de famille, également de cosmétiques. Donc ces entreprises sont on va dire des entreprises conseillères. Et puis il y a également des organismes que nous avons invités tels que les transporteurs, les transitaires, le service des douanes, le service des affaires économiques, donc ce qui permet déjà de débrousser un certain nombre de formalités pour l'export. D'accord. Alors vous dites les exportateurs, il n'y en a pas 36 000, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un problème difficile, parce que nous sommes confrontés d'abord déjà à un marché qui est une habitude de consommation qui est totalement différente de ce qui se fait en Polynésie, et donc forcément à des fiscalités qui sont différentes, à des problèmes de langage, à des problèmes phytosanitaires, et certainement à des contraintes administratives qui sont bien plus importantes ou différentes que ce qui s'applique en Polynésie. Alors, un des objectifs de ce salon, c'est justement d'identifier un peu les freins à l'export. Vous en avez identifié quelques-uns ? Eh bien, ça, c'est la 3e édition. Donc, je le disais tantôt, c'est que c'est quand même un salon qui est destiné d'abord à une entreprise qui existe depuis un certain temps, qui a une expérience sur le marché local et qui a des velléités de vouloir s'exporter. Et ce salon, donc, justement, permet de rencontrer un certain nombre de services, un certain nombre d'entreprises privées qui peuvent leur donner des tuyaux, on va dire, en fait, pour les inciter à se lancer dans l'export. Une jeune entreprise, par exemple, qui souhaiterait se lancer, si elle vient frapper à la porte de la Chambre de commerce et d'industrie, elle peut bénéficier de structures, de conseils, par exemple, ou alors... À l'heure actuelle, je m'en tiendrai simplement au conseil, parce que il s'agit d'abord de définir la filière dans laquelle l'entreprise est impliquée. Je veux dire, quand on parle d'export, ça peut être un domaine extrêmement vaste. Et puis, deuxièmement, il faut savoir également définir la destination de la marchandise. Le bassin du Pacifique, ou même l'Europe ou les États-Unis, ou l'Asie, sont quand même des marchés qui sont extrêmement importants. Et donc, il est important de savoir déjà à qui est destiné le produit et comment est-ce qu'il faut l'aborder ce marché. Donc à l'heure d'aujourd'hui, la Chambre de commerce ne peut donner que des conseils sur des contraintes administratives. Déjà, quelles sont les documentations, les documents qui sont nécessaires de fournir ou d'avoir pour pouvoir faire de l'export. Il n'existe pas de dispositif d'aide à l'export. À l'heure actuelle, non. On ne peut pas conseiller parce que on voudrait quand même pas non plus fausser les demandes ou les réponses qu'on va donner à ces entreprises. Mais par contre, il existe des salons à l'international. D'ailleurs, la Chambre de commerce, on projette d'en organiser 2 l'année prochaine, et destinés à ces entreprises-là, pour justement faire un coup d'essai de ce qui se passe, et voir un peu ce qui se passe à l'extérieur. Et dans cette démarche-là, il y a une aide importante qui est accordée à ces entreprises. Et lorsqu'on parle de cette démarche à l'extérieur, donc la mission de Business France, c'est pour mieux accéder à ces marchés extérieurs. Nous avons des partenaires, effectivement. Je veux dire, Business France en fait partie. Nous avons une invitée d'ailleurs aujourd'hui qui vient du bureau de New York, qui a donc un carnet de rendez-vous
assez remplie ce matin avec différentes entreprises. Du fait qu'elle est basée à New York et qu'elle a, je dirais, des success stories certainement à nous raconter, à partager avec nos entreprises locales, je pense qu'elle sera d'une grande aide déjà pour voir un peu de quelle manière on peut aborder le marché américain. C'est plutôt là où le poisson est assez important dans l'export. Le poisson, oui, effectivement, c'est vrai qu'on a vu une évolution assez sympathique, qualitativement, le savoir-faire, la constance aussi dans ce type de produit. C'est vrai que c'est rassurant. On voit d'ailleurs les chiffres évoluer de manière assez constante. Enfin, bien sûr, en fonction de la disponibilité du produit, qui peut effectivement changer d'une année sur une autre. Outre le poisson, quels sont les locomotives de l'export chez nous ici? Aujourd'hui, il faut figurer en numéro 1, c'est bien sûr d'abord le service, qui est le tourisme, qui est de loin devant le générateur de chiffre d'affaires le plus important à l'export. Ensuite vient la perle, qui ne connaît pas les mêmes succès qu'il y avait en l'an 2000, mais ça reste quand même un marché extrêmement important en fonction effectivement de du marché, du cours de la perle. Si un jeune décide de se lancer dans ce secteur de l'export, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? D'abord déjà, est-ce que c'est d'abord une entreprise, elle est bien rodée déjà à l'échelle locale, et ensuite, avant de se lancer à l'export, peut-être déjà de visiter certains salons, de voir, de prendre connaissance déjà de ce qui existe déjà par rapport à son activité à lui, en termes de produits, en termes de prix, en termes de packaging, ce qui me semble important, parce que par le passé, nous avons eu affaire à des salons, ne serait-ce que pour citer le produit de Noni, on avait eu affaire à des concurrents qui nous venaient d'Indonésie, qui nous venaient de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, voire même du Mexique. Je veux dire qu'il y avait des packaging qui sont extrêmement séduisants et qu'à l'époque, nous, on était réduits quand même à une présentation de produits assez sommaires. Bon, les choses depuis ont évolué et c'est certainement grâce à ces expériences de visite dans ces différents salons. Il y a des secteurs qui sont porteurs ici, qui ne sont pas suffisamment développés et qui méritent, soit dit, d'être développés à l'export. Il y a effectivement des produits où il faudrait se concentrer, c'est certainement dans le cosmétique, parce que simplement ce sont des produits qui ne sont pas générateurs de demande de volume extrêmement important, et dans auquel cas la Polynésie a une facilité de répondre à ce type de produit. Et en plus, il y a une facilité, c'est que le produit est existant chez nous. Je pense que la cosmétique peut être un produit intéressant. Et là, quand vous parliez d'exportateurs qui veulent, d'entreprises qui veulent se lancer dans l'export, aujourd'hui, on a plein de talents en Polynésie. Je veux dire, bon, même si on parle pas de millions ou de milliards, l'export, c'est quand même un emploi. Et on a plein de jeunes talentueux qui pourraient s'essayer sur par exemple, des produits des bijoux fantaisie. Qu'est-ce qui manque alors pour qu'ils arrivent justement à franchir le pas? D'abord déjà être confrontés à ce type de salon, déjà leur donner envie, déjà d'investir, et de voir ce qui se passe et puis de se lancer. D'accord. Alors le salon Tahiti Export Event s'achève aujourd'hui. Le programme du jour, c'est quoi? Hier, on a eu 2 tables rondes, puisque en fait, il y a eu 2 tables rondes. D'abord, pour voir un petit peu où se situe l'export, comment lancer les produits polynésiens à l'échelle internationale, et puis comment un petit peu rationaliser les différentes filières à l'export. Aujourd'hui, c'est surtout une journée qui est destinée, notamment par la représentante de Business France, d'accueillir les entreprises qui sont intéressées ou qui veulent avoir des informations sur l'export et sur le marché américain. D'accord, c'est jusqu'à quelle heure? C'est toute la journée en fait. Toute la journée, mais c'est ouvert au public? Oui. Et puis bon, en fin de journée, on a une clôture où on va pouvoir décerner des produits, les lauréats, du concours du meilleur exportateur, donc aux alentours de 18h. Merci beaucoup, Clet Wang, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers et le président de la commission export. Merci. Merci.